avec les rats parce qu'avant j'ai partagé mon temps avec les rats. Dans les bois c'est autre chose. Bienvenue à Villa del Rey. C'est l'endroit qui m'accueille pour cet hiver. Et je vais vous montrer mon petit logement. Très chic. Très bien. Moi c'est M. Noma. En fait à Île de Ré, je suis venu ici en avril 2017. Tu es originaire d'où Du Niger. Et je suis venu ici via un ami. Cet ami-là en question, il m'a dit Monsieur Noma, je suis rentré et j'ai monté mon petite entreprise à Ars-en-Ré pour faire du maraîchage. Il m'a dit est-ce que tu peux venir m'aider à lancer mon projet? Donc du coup je suis resté là, j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. Et après j'ai fait une formation pour travailler avec M. Caillot dans les vignes. Après j'étais resté dans cette entreprise-là jusqu'à 2022. Après, j'ai arrêté. C'est là où j'ai commencé à avoir des difficultés par rapport à mon papier, ma carte de travail. Mais là où tout a commencé, c'est mon passeport qui est expiré. Ouais. Sauf que le passeport, je ne peux pas le faire en France, il faut aller au Niger pour le faire. Du coup, ça a entraîné pas de passeport, donc du coup, pas de carte de travail. Et c'est là où les problèmes ont commencé pour lui. Parce qu'il ne pouvait plus travailler, c'est là où il s'est retrouvé finalement sous la toile de tente. Voilà. J'ai fait un repérage dans la forêt, j'ai trouvé un endroit à côté de la mer. Et bon, voilà, je vais m'installer ici, et du coup je me suis installé. J'ai un petit potager, quelques pieds de tomates, quelques pieds d'haricots. Et après tout récemment, j'ai découvert l'association Dressing. Moi, j'ai été interpellée par le Secours catholique qui un jour m'appelle en me disant il y a une personne, Monsieur Noma, qui est du Niger, qui vit sous une toile de tente à Ars, qui est vraiment, qui a rien, qui est dans une grande précarité. Est-ce que vous pouvez l'aider? Tout de suite, on l'a accueilli, il est venu dès le premier mercredi suivant. Il est arrivé, on l'a aidé, on lui a donné des vêtements d'abord, ça a commencé par ça. Il a participé à la déchetterie, à nous aider à mettre en place. Et on lui a donné un petit peu d'argent pour qu'il puisse manger, parce que c'était aussi compliqué. Moi, je me souviens toujours de ce coup de fil que Noma m'a passé un dimanche. Il était 13h, quelque chose comme ça, ça m'a... il me dit, écoute Françoise, je lui dis, mais comment ça va? Il me dit, non, je me sens pas du tout en sécurité. On vient les chasseurs me tirent dessus. Et là, ça m'a perturbée. Il faut absolument que j'en ai pas. Je cherchais tous les gens autour de moi qui pouvaient le récupérer, l'héberger. Arnaud, je l'ai appelé dès le lundi matin et Arnaud et Cathy, que je connais déjà depuis quelques années, ils ont accepté sans problème d'accueillir Noma. Bienvenue chez moi. C'est mon petit salon. J'ai la cuisine. J'ai même la télé. T'imagines de la rue avoir une télé? C'est énorme. Dans les bois, c'est autre chose. C'est autre chose. Et là, c'est ma chambre à coucher. J'ai les sanitaires ici. Petite salle de bain, oui. Vraiment, j'ai tout en fait. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Ouais. C'est très bien. Je suis très content. J'ai un toit. Merci beaucoup Françoise, merci Estelle. Et c'est très généreux de leur part. Vraiment, ils m'ont sauvé la vie en fait. Et je pense qu'à partir du 1er avril, si tout va bien, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais on trouvera, j'ai peut-être un logement pour lui à partir du 1er avril et de façon pérenne.